Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Direct Santé. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce matin dans cette émission qui vous parle tous les jours de nouvelles pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'importance des activités sportives pour prévenir les pathologies. Donc les activités sportives est fortement recommandée pour prévenir des pathologies chroniques et contribuer au traitement d'un très grand nombre d'affections de longue durée comme le cancer, le diabète, l'obésité, mais également des maladies génératives et physiques. Donc pour ça, ce matin, nous sommes accompagnés du coach Yao Kevin qui est avec nous pour nous parler de tout ça. Et puis, il y a des nouveautés, la deuxième partie, nous répondrons à vos questions. Et puis, il y a une nouvelle chronique qui vous attend avec Dr Farid, qui est aussi sur ce plateau avec nous pour nous éclairer un peu sur l'actualité santé du moment. Bonjour messieurs, comment allez-vous ? Bonjour, je vais très bien. Ça va ? Très bien, merci. Merci à vous. Dr Farid, ça va ? Coucou, et si. Ouais, ça commence bien alors. Je te le dis, Ah ouais. bien réveillé. Bien réveillé. Dur, mais bon, on n'a pas le choix. On est là pour la bonne cause. Donc ce matin, ça va aller très très physique, très... le coach a beaucoup de choses à nous dire, Dr Farid. Donc on va parler un petit peu de tout ce qui est l'importance vraiment des exercices physiques, parce que dans notre quotidien, on en a vraiment besoin, Monsieur Kevin. Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, je vois des personnes s'y mettre avec plus d'engouement parce qu'ils finissent par comprendre que, vu la mauvaise nutrition qu'on a aujourd'hui, il est très important de pouvoir éliminer tout ça pour garder une meilleure santé. Est-ce que tout est lié à la nutrition, quoi ? Parce que tout le monde dit ça, la mauvaise bouffe, la malbouffe, mais est-ce que vraiment tout est lié ? Je ne sais pas. Oui, mais pas que. C'est vrai qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu quand même. Donc vous êtes coach, coach sportif, donc vous allez nous parler un petit peu de ça. Donc qu'est-ce que c'est exactement ? Qu'est-ce que vous faites comme activité ? Alors, principalement, je suis sur deux volets. D'abord, donner envie de faire du sport. Faire comprendre pourquoi est-ce qu'il faut en faire. Oui, et ensuite, maintenant, une fois que la personne est décidée à s'y mettre, mon rôle, c'est de l'accompagner en suivant toutes les mesures qu'il faut pour pas qu'il se blesse et en lui donnant plutôt des résultats à la fin. Et donc, pour pas qu'il se blesse, parce que pourquoi les gens qui forcent ? Bien sûr, parce que je prends l'exemple d'une dame qui s'est fait opérer au ventre. Il y a des exercices qu'elle va être limitée, qu'elle ne doit pas pouvoir faire, d'accord ? Mais tant que tu ne le sais pas, tu vas aller lui appliquer, après c'est des complications. Voilà, donc c'est aussi le rôle du coach de pouvoir assurer tout ça. Là, on parle de l'importance vraiment des exercices physiques. En quoi c'est important ? En quoi c'est important dans notre quotidien, coach ? Alors, comme je le disais d'entrée, je pense aujourd'hui que notre alimentation a tellement changé au cours des dernières années que quelqu'un qui ne pratique pas du sport est fortement exposé. On parle aujourd'hui de diabète, c'est devenu limite même une mode, je veux dire. Tout le monde veut attraper le diabète, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, c'est ce qu'on constate. C'est une course effrénée à la malbouffe et on finit quand même par voir que plus les gens comprennent qu'il faut se mettre à l'activité physique, pas que d'ailleurs, comme vous l'avez déjà dit en entrée, c'est pas que l'activité physique, il faut aussi bien se nourrir d'abord et après l'activité physique pour renforcer. Mais les deux pour moi sont des complémentaires. Oui, coach. Ce que moi j'aimerais savoir, c'est que c'est pas peut-être parce que les gens ne savent pas donner ce dont leur corps a besoin. C'est-à-dire que il y en a certains qui donnent plus que leur corps en a besoin. Peut-être, je pense que niveau impact physique lié à la nourriture notamment. Oui, je suis d'accord. Parce que c'est vrai que les bases de la nutrition, on les maîtrise pas. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut manger réellement, quoi ? Parce que est-ce que c'est mal manger ou est-ce que c'est la quantité ou est-ce que c'est... Parce que là, je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut manger réellement puisque tout n'est pas forcément bon ? Ou qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'aliment pour pouvoir être en bonne santé ? Alors, vous savez, je ne suis pas ce genre de coach qui vous dira ne mange pas ci, ne mange pas ça.
pas forcément. Par exemple, moi je prends un individu qui vient me voir et qui veut faire de la perte de poids exclusivement, d'accord, qui veut perdre du gras. Je vais te dire, sous telle période, il y a tel et tel sacrifice que tu vas faire. Ça ne veut pas dire que, de façon définitive, il y a tel aliment que tu dois supprimer de ton alimentation totalement. Non, c'est juste sur une période, histoire de pouvoir te permettre d'atteindre les résultats. Une fois que c'est fait, tu peux recommencer à manger tout ce que tu veux comme malbouffe, mais avec plus de contrôle, sachant que tel ou tel aliment va t'apporter un peu plus de calories que de ce dont tu en as besoin. Et en quoi le sport est bénéfique pour nous? Bon, il n'en a pas trop besoin. Ah oui, tu trouves? Tu veux pas que je sois comme le coach, baraqué comme lui et tout. Ah là, il faut l'emmener en salle. Hein. Je vous emmène tous les deux. Tu me prennes avec toi. Je vous emmène tous les deux. Alors, pour répondre à la question, en quoi c'est bon pour nous? D'abord, on a assez parlé de physique et malbouffe. Je pense qu'on va plus aller sur le côté mental déjà, parce qu'il y a beaucoup de stress dans vos différentes activités que vous subissez tous les jours. Et pour moi, le sport, c'est un excellent exutoire pour pouvoir déverser tout ce que vous avez trimballé la journée. Donc, s'il y a une heure particulière pour faire du sport, vous nous recommandez de le faire en soirée, c'est ça? Oui, quoique les séances du matin sont aussi bénéfiques parce que déjà, ça vous réveille. Ok, vous êtes prêt à attaquer votre journée quand vous le faites tôt le matin. Non. Beaucoup de gens pensent que ça fatigue de le faire le matin, mais non. Il suffit d'en faire 30 minutes. On n'exagère pas non plus. 30 minutes d'exercice, ça va. C'est vrai que nos trottoirs ne sont pas adaptés pour pouvoir faire du footing le matin ou le soir. Tout est occupé, donc c'est un peu compliqué quoi, pour au moins marcher, au moins faire du footing loin dans le quartier, pas forcément en salle, mais pour les gens qui ne peuvent pas aller en salle, mais c'est vraiment pas adapté non plus, quoi. En même temps, vous avez toujours les recoins, les ruelles, vous pouvez aller vous exercer partout, même les terrains de foot, vous en avez. Et même en intérieur. Ouais, Surprise, ici, moi je fais de la corde à sauter tous les matins. Tu n'as même pas besoin de sortir chez toi. Donc, tant que même sur Internet, aujourd'hui, vous avez plein d'exercices sur YouTube, vous avez facilement accès à des exercices que vous pouvez faire entre 4 murs. Et pour les malades, par exemple, qui, par exemple, parlent de diabétiques et tout ça, quel type de maladie est lié pour chaque personne, pour chaque pathologie, par exemple? Là, on parle des diabétiques, et qu'est-ce qui est conseillé? Quel type d'exercice? Oui. C'est ça? Oui, est-ce que c'est... Parce que là, vous disiez comme tout à l'heure, comme quoi il ne faut pas non plus forcer. Mais pour quelqu'un qui est diabétique ou quelqu'un qui a, je ne sais pas, qui est obèse, ou tout ça, là, comment faire? Oui, alors, les diabétiques, je ne vais pas leur exclure tel ou tel exercice, tant qu'il n'y a pas de... Comment je vais dire? De soucis d'ordre physique. De risque. Voilà. Santé. Plus ça, il n'y a pas de problème. Ok, il peut en faire. À partir, par exemple, si je prends le cas de la personne obèse, c'est vrai, elle est déjà en surpoids. Donc, il y a des exercices qu'il faut essayer de minimiser. Déjà parce que le surpoids va agir sur les genoux et puis la cheville. Donc, des exercices du type squat et autres, il va falloir un peu limiter. Ok, et privilégier peut-être la marche, le temps de lui faire perdre quelques kilos. Ensuite, on pourra exercer tout ce qu'il veut. Il n'y a pas d'âge, de toute façon. Non, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Mais il faut adapter tout sport à tout âge. Et les personnes âgées, par exemple, qu'est-ce que vous leur conseillez? Les personnes âgées, vous savez, il y a des personnes âgées qui sont très résistantes et très souples aussi. Donc, vous les verrez faire des exercices de gamins de 20 ans. On n'est pas tous pareils. Voilà. Mais après, de manière générale, je dirais la marche, c'est déjà une très bonne alternative. Ceux qui aiment la nage aussi, vous pouvez nager de temps à autre. Ça va, des trucs assez légers, quoi. Rien avec la piscine, après, ça travaille tout le corps. Oui, tout le corps. Ça relaxe les muscles. Tout y participe. Et puis, ceux qui sont au bureau H24, 6, c'est... Comme les médecins.
Alors, vous faites des activités ou pas? Comment, à part se lever, aller prendre du café Boire beaucoup de café surtout. Rester assis, consulter des heures. Donc, c'est pas parce qu'on est médecin qu'on peut pas recevoir de conseils, de trucs. Bah, bien sûr. C'est important, très important. Donc au bureau, on fait quoi? Ceux qui sont au bureau, qu'est-ce qui est conseillé? Alors, au bureau, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des exercices que tu pourrais faire entre 4 murs. Pas la corde à sauter au bureau, par exemple. Bien sûr que non, bien sûr que non. Et si tu me tacles? Quand même. Alors, au bureau... Bah, déjà, prendre les escaliers ou prendre l'ascenseur. C'est déjà un bon début, oui. C'est déjà un bon début. Privilégier les escaliers, oui. C'est déjà un bon début. Vous savez, mon PDG, il marche beaucoup. Beaucoup. Et il prend jamais l'ascenseur. C'est déjà bien. Ouais. C'est déjà bien. Pour ceux qui n'ont pas d'alternative, ceux qui n'ont pas trop de temps pour pouvoir s'y mettre, oui, c'est déjà bien. Beaucoup se bouger. Même assis, on peut. Il y a des petits mouvements qu'on peut faire. Ou ça sert à rien. Si, mais pour moi, ce n'est pas aussi efficace que de se trouver un petit 30 minutes chez soi pour pouvoir faire un exercice correctement. Voilà. C'est vrai qu'il y a des entreprises où il y a des salles de sport. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors, tant qu'il y a une salle, va et défonce-toi, quoi. À part ça, c'est assez compliqué de le faire au bureau, comme on le dit, parce que déjà tout le temps, ils sont très occupés à bosser, donc c'est pas vraiment évident. Je vous dirais de faire des sit-ups ou des jumping jacks, mais encore, comme je le dis, je préfère encore que tu te trouves un petit temps chez toi, 30 minutes, tu t'exerces bien. Donc les fréquences, c'est quoi? 30 minutes juste pour la journée, ou matin 30 minutes, le soir 30 minutes? Comment c'est réparti? On peut répartir tout ça? Oui, alors je dirais que moi je privilégie plus la régularité, mais dans le temps. Ouais. D'accord, donc 30 minutes, ne serait-ce que 3 fois par semaine. 30 minutes par jour, 3 fois par semaine, ça va, tu gardes la forme. Donc, alors, docteur, il y a une question pour vous aussi. On me dit pourquoi l'activité physique donc, est reconnue comme une thérapeutique des maladies chroniques? Merci pour la question. En fait, les maladies chroniques entraînent sur notre corps ce qu'on appelle un stress oxydatif, c'est-à-dire que les cellules en soi elles-mêmes souffrent. Et pour pallier à ce stress oxydatif, le coach l'a très bien dit, le sport permet de libérer des endomorphines. Des endomorphines qui vont aller dire à notre corps, voilà, il faut que tu aies cette sensation de bien-être, etc. Donc voilà pourquoi le sport est recommandé. Dans le cas du diabète, par exemple, le diabète, c'est une hyperglycémie constante, c'est-à-dire que le taux de sucre est tout le temps élevé. Or, le sport, nous savons que le moteur du corps humain, son électricité, c'est le sucre. Donc, quand tu vas faire du sport, tu vas dépenser du sucre et ta glycémie va se réduire. Voilà pourquoi il est quasi important, très important, de faire du sport quand on a des maladies chroniques. Ouais. Il faut que les gens, faut le savoir, parce que c'est vrai que c'est pas parce que vous êtes malade que tout est fini et que vous pouvez pas après marcher ou pratiquer un petit sport au moins pour votre bien-être. Il ne faut pas se mettre dans une case de malade. Il faut toujours oser, toujours oser et inventer. Oui, c'est ça. Voilà, se réinventer. Parce que comme je dis, c'est vraiment aussi agréable Ici, c'est tout est à comment vous dire, on a tout quoi. Le taxi-moto est là, on sort de la maison, c'est t'appelles taxi-moto, tu montes dessus. Il y a pas cette possibilité de faire d'un point A au point B à pied quoi. C'est vrai qu'il y a la chaleur aussi qui fatigue beaucoup. Il y a la chaleur qui va entraîner une déshydratation, ça va nous rendre paresseux, on va vouloir faire des trucs vite fait. Mais il faut dire aussi que le modèle de société dans lequel les Africains sont en train de tendre est en train de plus en plus de s'occidentaliser. Tout à l'heure, le coach parlait de malbouffe. C'est vrai, il faut savoir quoi donner à son corps. Si je pratique une activité de bureau, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de fournir beaucoup d'efforts. Donc, la conséquence est donc de ne pas donner trop à mon corps, puisque je n'en dépense pas tout au long de la journée. Maintenant, si je fais une activité type d'extérieur, je dirais ça comme ça, un maçon. Vous n'allez pas dire à un maçon de ne pas manger avant d'aller travailler. Bien sûr. Vous voyez. Donc, ceux qui se dépensent beaucoup. Voilà, il faut faire un état de lieu. Qu'est-ce que je fais? Combien d'énergie j'utilise dans la journée? Et est-ce que c'est trop important de donner à mon corps plus qu'il en a besoin?
Donc c'est ces questions-là que nous devons nous poser. Ouais. Non mais c'est important. De toute façon là, on va marquer un temps de pause, on va revenir juste après les informations pour parler un petit peu de qu'est-ce qu'on met dans nos aliments pour pouvoir aussi être en bonne santé quoi. On marque un temps de pause, on revient juste après les informations. Reste avec nous.